Ce titre n'est pas putaclic. Aujourd'hui, on va parler de l'un des plus gros problèmes d'internet, voire même de notre société, le plagiat et le vol de contenu. Là, je viens de perdre 80% de mes viewers, mais c'est pas grave, parce que pour les 20% restants, je vais vous expliquer pourquoi ce phénomène est un cancer pour internet. Je vais pas mentir, dans un cadre scolaire, j'ai déjà fait du copier-coller. Oui, je suis stupide, mais je me suis pris une punition, j'ai donc retenu la leçon. Enfin, ça, c'était pas le cas de l'une de mes camarades qui, dans un travail de groupe, au dernier moment, a décidé de faire un copier-coller. Et du coup, moi, je me suis refait coller. Si on fait abstraction de mes devoirs, pourquoi est-ce qu'on plagie ? Parce que c'est super simple en fait. Sérieux, pourquoi perdre son temps à lire des articles intéressants, à apprendre des trucs sur des sujets variés, à poser sa réflexion, à synthétiser, quand on peut juste faire un bon gros copier-coller et pomper un article. Vous le sentez le sarcasme ? Ce problème est énorme dans l'éducation et touche tout le monde. Vraiment, il n'y a pas d'âge pour ça et c'est malheureux. Parce qu'au final, c'est juste contre-productif. Ok, vous gagnez du temps, mais c'est pour en perdre en heure de colle. Et si vous êtes à l'université, pour vous faire exclure. Ouais, des os pas des os, mais un jour vous allez vous faire attraper. Parce que refuser le plagiat, notamment à l'université, permet de garantir la véracité de votre diplôme. C'est vous qui passez votre diplôme et non un random sur un site internet. Et tant qu'on est sur internet, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Mais pourquoi est-ce qu'ils volent ? Math Podcast. Ouais, je ressors les vieux dossiers, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, paraît-il. Probablement l'un des plus gros dramas qui ait touché le YouTube francophone, Matt, c'est un youtubeur podcast qui a été cramé en train de recopier plan par plan, mot par mot, les vidéos du youtubeur américain Motoki. L'affaire ira même jusqu'à Energy, où on a eu le droit à une séquence surréaliste. Pour le contexte, Matt, c'est pas un inconnu pour les animateurs. Il a déjà travaillé là-bas, donc niveau objectivité, tu sais qu'ils vont être très très gentils avec lui. Je vais pas vous passer d'extrait, parce que c'est super vaste et imbuvable, mais grossièrement, ils sont en train de dire que plagier c'est pas grave, après tout le monde le fait. C'est clair qu'avec cette logique, tu peux normaliser à peu près n'importe quoi, comme par exemple faire des excès de vitesse, c'est pas grave, tout le monde le fait. Puis débarquer dans les DM de mineurs, c'est pas grave, mon youtubeur préféré le fait bien. Et puis tuer quelqu'un, c'est pas grave, on meurt tous un jour, non ? Je pourrais continuer pendant longtemps, mais est-ce réellement raisonnable ? Surtout que leurs arguments sont vraiment mauvais. Ils disent qu'en gros, il y a des Français qui reprennent des concepts américains, que d'autres radios leur prennent leurs concepts, pareil pour des comédiens qui reprennent leurs sketchs d'américains. Et que tout ça est du coup beaucoup plus visible depuis l'apparition d'internet. Sauf que là, c'est hors sujet. Déjà, reprendre un concept, c'est très différent de reprendre mot pour mot une vidéo tout en volant des plans. Les émissions de cuisine, de chant et autres ne sont pas nouvelles. Ce sont soit des adaptations, soit on s'inspire d'autres émissions. C'est pas nouveau, et sur les réseaux sociaux, ce phénomène de tendance, qu'on appelle aussi trend, est super répandu. C'est même dans la culture d'internet, avec les cloutures par exemple. Ce qui me rappelle une sombre époque. Cependant, c'est pas voué à l'échec. C'est dans cette masse de vidéos qu'il faut se dépasser pour se démarquer. On peut reprendre un concept et l'adapter dans une forme super originale qui va peut-être vous permettre de réussir ou non. Et ça, Matt ne pouvait pas le savoir, parce que... Moi en fait j'adore faire des vidéos depuis que je suis jeune, mais il y a un truc que je sais pas faire, c'est écrire. Sérieux, sa défense est fragile. En quoi est-ce plus légitime ? Prendre des vidéos d'autres créateurs parce qu'on ne sait pas écrire, ça passe. Écrire une vidéo, c'est comme apprendre à dessiner ou à marcher. Soit vous êtes doué, soit il va falloir que vous écriviez encore et encore pour développer un style et être plus à l'aise. Arrêtez de tout vouloir dans l'instantané et soyez heureux dans vos petites victoires et améliorations. Vous pouvez toujours faire mieux. Et si je vous parle de cette vieille affaire, ce n'est pas par nostalgie du bon vieux temps, mais pour vous introduire à ce que je vais vous présenter juste après. Si pour vous ce qu'a fait Matt Podcast est immoral, soyez prêts pour la suite de la vidéo, parce que c'est 1000 fois pire. TikTok n'est probablement pas une application inconnue pour vous. Elle a explosé en 2020 et compte aujourd'hui environ 670 millions d'utilisateurs par mois. J'ai personnellement installé cette application pendant le premier confinement dans le but de vérifier les dires des différentes vidéos produites par des youtubeurs. Avant d'avoir des vidéos, disons, explicites, je suis tombé sur des vidéos reprenant des reportages télévisés. En allant sur leur profil, on se rend compte qu'ils postent des dizaines et des dizaines de reportages, le tout scindé en une dizaine de parties. Mais ça va plus loin. Certains comptes n'hésitent pas à reprendre des vidéos YouTube. J'ai dit reprendre, j'aurais dû dire voler. Mais il y a encore pire. Certains n'hésitent pas à se faire passer pour les youtubeurs en question. Je sais ce que vous vous dites. Ces personnes n'ont aucune race. Et c'est le cas. Évidemment, ça n'a pas échappé aux youtubeurs victimes de ces vols. Superflamme, youtubeur connu pour ses imitations, s'est notamment plaint sur Twitter dans un thread enflammé. L'auteur du TikTok l'a par la suite contacté en lui expliquant que c'était juste pour partager son contenu et que la vidéo n'était pas monétisée. Sauf que c'est pas une excuse valable, malgré le fait que beaucoup de personnes semblent se cacher derrière. Par exemple, le youtubeur Nook a lui aussi été victime de beaucoup de vols. Il suffit de rechercher son nom dans la barre de recherche et on tombe sur un compte fan ayant plus de vidéos que la chaîne originale. Vous pouvez essayer avec votre youtubeur préféré et je suis sûr que vous allez trouver. Si vous vous demandez leur motivation derrière ces multiples vols, il y en a plusieurs. Premièrement, ils peuvent se cacher derrière le « moi ce que je voulais c'était partager ton contenu ». Sauf que là, tu usurpes son identité et tu te fais possiblement de l'argent derrière. Le partage des bénéfices, qu'en est-il du youtubeur en question ? Et évidemment, pour d'autres, c'est juste l'aspect contenu facile. Ça demande moins d'1 heure sur mobile pour faire une vidéo de ce genre, beaucoup moins si c'est juste une photo. Tu peux vraiment percer rapidement et engranger un revenu un petit peu intéressant, ou au moins être mis en avant pour un truc que tu n'as pas fait. Mais en fait,
Qu'est-ce qu'il risque? De prendre très cher d'un point de vue judiciaire, jusqu'à 3 années d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ouais, ça fait cher pour moins d'1 minute de vidéo. Et pour les petits malins qui pensent que mettre le nom du vidéaste sur la vidéo ou dans la description, ça passe, eh bien vous subirez aussi la sanction. Et oui, la vidéo appartient toujours au youtubeur, donc si le youtubeur ne vous a pas donné son accord, eh bien vous n'avez pas le droit. D'autant plus que parfois le nom est ajouté 1 ou 2 jours après que le post ait explosé, et que des gens de bonne volonté le lui ont fait remarquer. Et pour les 2% encore présents devant la vidéo, voici comment lutter contre le plagiat. C'est vrai, la méthode qui devrait être la plus efficace serait le signalement. Sauf que c'est voué à l'échec. Ce qu'il faut, c'est une action coup de poing. Ce qu'il faut, c'est porter plainte. Je suis désolé, je ne vois pas d'autre alternative. En tant que créateur, c'est votre droit, et faites-le savoir sur votre chaîne avec une vidéo. En tant que viewer, vous pouvez balancer des comptes. Je sais, ça vous rappelle une sombre époque, mais franchement, vos signalements n'aboutissent pas. Il y a tellement de problèmes sur les applications que pour les modérateurs, le plagiat c'est bénin. Et je sais pas si c'est un rapport, mais récemment YouTube a passé toutes mes vidéos récentes en réutilisation autorisée. Et de même pour l'utilisation de shorts faits par d'autres créateurs. Mais si, vous savez, il y a les stories chelous qui ressemblent à Instagram. Le problème, c'est que ça a été fait à mon insu. Et que ça, j'accepte pas. Quant au plagieur, si vous avez réellement envie de partager la chaîne d'un youtubeur, faites-le dans les règles. Commentez, likez et partagez sur vos réseaux sociaux. On ne mesure jamais l'impact de ce trio, mais croyez-moi qu'ils aident grandement vos youtubeurs, petits ou grands. Cependant, le problème peut être ailleurs. Notre société est gangrénée par le plagiat. Et Internet nous a permis d'exposer ces actes immoraux. Étonnamment, le pouvoir est encore entre nos mains. À nous de savoir si l'on veut rester aveugle face à ce phénomène ou agir d'une main de fer. Parce que dans le fond, c'est à nous de construire le futur qu'on veut voir grandir.